Bonsoir, je reviens vers vous pour faire le tirage des béliers, que j'aime ce signe, les béliers. Allez, on y va, on va prendre pour le sentimental, pour les énergies, on va commencer toujours par le Verseau. Après, on ira voir s'il y a des choses plus... Merci de me donner des informations pour les énergies des amours des béliers au mois de janvier 2022. Voilà, pour cette deuxième quinzaine. Donc demain, c'est la pleine lune. Donc ça va encore certainement nous nettoyer. Profitez-en pour ceux qui ont envie de travailler avec cette énergie aussi de la pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on nous sort? Alors, il y a un échec. Alors, il y a quelqu'un qui ressent quelque chose qu'il vient de vivre comme un échec, une histoire qui se termine peut-être et qu'il ressent comme un échec. Bon. Ça, c'est un point de vue, en fait. Trouver que la relation est un échec, c'est un point de vue. Voilà. Il y a toujours quelque chose qui se passe dans une relation et voilà. On ne gagne pas, on ne perd pas, on évolue, quoi. On n'est pas là pour réussir forcément, si ce n'est à devenir une meilleure personne pour peut-être la suite. Ça peut revenir aussi, peut-être une relation qui se remette. Si on prend la mesure d'une séparation pour évoluer, c'est tout bénef. Ah oui, régénération. Donc c'est exactement ce que je ressens pour vous et ce que voilà, les cartes nous disent. On est vraiment dans un apprentissage là de la vie. Et ça va nous faire évoluer pour la suite, en fait. Donc, la suite avec la même personne ou avec de nouvelles personnes. Et en tout cas, accepter ce qui est comme un apprentissage et une régénération. Accueillez ça et peut-être que même avec l'énergie de la pleine lune, ça va booster ce nettoyage énergétique pour vous et du coup libérer pour construire des choses encore plus belles par la suite. Donc, il faut vraiment être positif là-dessus. Enfin, moi, c'est ma philosophie en matière de rupture. Alors, elles sont plus ou moins dures. Et je sais de quoi je parle puisque je suis dans ce cas-là. Mais c'est un choix et c'était dur de quitter quelqu'un que j'aimais, mais qui ne me rendait pas heureuse. Donc il faut vraiment... Et pourtant, c'était voilà, une belle personne, un beau potentiel. Donc peut-être que vous vivez les choses comme ça. Peut-être qu'il y avait un beau potentiel et que pour vous, c'est un échec. Mais non, c'est un apprentissage. Donc tirez les leçons de ce qui s'est passé et essayez d'améliorer ce qu'il y a en vous pour... parce que l'autre, on ne le change pas, donc on s'en fiche. On veut dire quand chacun prend sa route. Voilà, c'est pas la peine d'aller rattraper. Chacun doit vivre son chemin. Donc vous ne devez vous occuper que de vous maintenant. Voilà. Pour tout ce qui vient. Alors, il y a beaucoup d'énergie féminine, beaucoup d'échanges, beaucoup de transactions, peut-être un voyage qui se prévoit, ou peut-être justement un voyage qui était prévu et qui a alors soit s'est mal terminé, soit n'a pas eu lieu, a été annulé, me semble-t-il. Voilà, soit il a eu lieu et vraiment ça a été l'occasion justement de découvrir l'autre d'une certaine manière et finalement c'était pas la bonne personne, donc on en revient, bon ça se finit par une séparation pour certains. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour les énergies, la deuxième quinzaine de janvier. Quelles sont les énergies s'il vous plaît? Merci. Donc maintenant que vous regardez cette vidéo, on est à partir de la mi-janvier. Donc pendant 3 semaines, un mois, le temps que vous voudrez regarder cette vidéo et le temps qu'elle tombera sous vos yeux sera juste pour vous. Oui, peut-être qu'il y avait un besoin de construire, mais il y a quelque chose de par votre développement. En fait, ça peut être en lien avec votre développement, votre travail, la société dans laquelle vous travaillez. Peut-être que c'était quelque chose aussi en lien avec le travail, une personne liée à ça. Ça peut être ça. Ça peut être aussi
que finalement, vous avez dû remettre en question un certain nombre de projets. Donc c'est en ça que peut-être certains le vivent comme un échec. Et là, on a Michael qui intervient sur ce thème. Peut-être, on va regarder pourquoi, parce que il y a la discipline et puis l'aventure derrière. Donc il y a pas mal de notions qui se contredisent, qui sont différentes. Parce que la discipline, ça veut dire qu'on va suivre une certaine ligne, et l'aventurier, c'est forcément qu'on va se jeter un peu à l'eau, dans le vide, dans peut-être l'inconnu. Donc on va voir ce que Michael peut nous apporter comme précision sur la situation et comprendre mieux ce que les cartes veulent nous dire. Parce que lui, il intervient pour corriger une énergie ou pour vous dégager d'une énergie ou pour régler une situation. Bon, Michael, on le connaît bien sûr pour être une énergie qui nous protège, bien évidemment. Voilà. Alors c'est la force d'intelligence et de communication. Associé au lapis lazuli et à la couleur marron, cet archange apporte la force dans l'adversité. Il permet d'obtenir des soutiens inattendus et favorise les contacts et les échanges. Apaise les luttes et les conflits. Il apporte sa protection aux commerçants, aux écrivains, ainsi que pour les études et les voyages, en relation avec le système digestif. Donc il y a vraiment quelque chose de cet ordre au niveau du voyage. Il y a un truc. Il s'est passé quelque chose à propos d'un voyage, ou il va se passer quelque chose à propos d'un voyage. Qui a été peut-être annulé. Alors pour des raisons, moi je pense plutôt où ça s'est passé pendant le voyage et du coup il y a, voilà, vous êtes face à une adversité suite à ça. Alors la discipline, je reviens sur cette notion. Là elle ne me parle pas tout de suite en fait, donc je vais tirer d'autres cartes, mais je regarde quand même. Peut-être qu'en fait, vous voudriez justement lâcher rigueur, sens du devoir, effort, personnalité stricte, autorité, persévérance. Peut-être qu'il y avait soit deux personnes différentes, c'est vraiment quelqu'un de hyper straight et quelqu'un de complètement et aventurier. Soit on vous dit que peut-être il va falloir aussi être moins enfermé dans un schéma de fonctionnement. Et parce que c'est peut-être ça qui a pu, ou l'autre, hein, ça peut être l'autre aussi, hein, qui s'est comporté d'une façon très rigide et c'est ça qui a pu nuire à l'entente pendant ou au sujet d'un voyage. Alors, on va voir. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est plus deux personnalités différentes. Merci de donner des informations pour les béliers pour le mois de janvier. Ouais, je pense quand même que vous savez très bien de quoi je parle pour certains. Vous sentez bien que il y avait besoin d'en passer par là aussi, sûrement, pour y voir clair en fait dans cette relation. Il y avait besoin de cette étape, ça a été clé. Mais peut-être que c'est une relation qui durait depuis quelques temps et puis qu'il y avait des choses que vous n'aviez pas encore vécues et que sur ce thème-là, il est apparu des choses qui n'ont pas convenu. Où le comportement de la personne n'a pas été adéquat. C'est pas de la trahison, c'est la méchanceté. Mais quand on a le poignard dans le dos, moi je dis quand même que ça, c'est bien de la méchanceté ou alors c'est des médisances. Ça peut être ça aussi. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas honnête de toute façon et qui derrière est dans un truc pas constructif. Mais là, je pense que vous avez compris ce qui se jouait. Vous avez clairement compris. Ce qui ne doit pas être évident pour vous les béliers, parce que je pense que vous êtes des signes de générosité, vous étiez pas là-dedans, vous n'avez pas vu venir, vous avez foncé tête baissée et je pense que vous avez été un peu déconfit de vous rendre compte que la personne en face n'était pas aussi adaptée en harmonie avec vous, je vais dire. Merci de donner des informations pour ce mois de janvier. Bon, là, on parle un peu de votre énergie en ce moment, en fait. Donc voilà, du coup, il y a quelque chose que vous devez ressentir comme quelque chose de très négatif, de très sombre. Vous avez l'impression d'être perdu parce que finalement, vous aviez quelque part investi une forme bien sûr, de sentiment, d'affection, bien sûr, dans cette relation. Peut-être d'argent aussi, hein, puisqu'on parle d'argent, elle est quand même au centre ici. Je pense que c'est ça qui pose un souci, c'est peut-être les histoires d'argent qui ont posé souci. Ici, on ne parle pas
de sentiments. Le problème était ailleurs. D'accord? Donc, suite à cette séparation, je pense que vous êtes très seul, très mal. Vous vous sentez très seul, très mal. Parce qu'on n'est jamais seul. Mais vous vous sentez très seul et très mal. Et il y a quelque chose qui est en train de s'opérer en vous, qui est en train de changer. C'est la mort qui l'annonce. La mort, c'est un changement d'état, puisque la mort n'existe pas vraiment et qu'on passe d'un état à un autre. C'est un état physique à un état, on va dire, éthérique. Je ne sais pas si c'est exactement le mot, mais enfin, en tout cas, l'énergie se libère du physique et donc là, c'est exactement la même chose. Et il y a une transformation. Donc, saisissez, c'est en ce moment que ça se passe, certainement, en tout cas au moment où vous écoutez, ou dans ces énergies-là, où ça vient vraiment récemment de se passer, ou en tout cas ce que je vous dis peut vous parler à l'instant où vous l'écoutez, ça résonne. Donc si ça résonne, c'est ça, et c'est très bon pour vous parce que c'est important d'avancer. Vous êtes, bien sûr, vous vous sentez seul, mais il y a la mort, donc il y a quelque chose quand même qui prend place en vous et qui annonce une évolution, une transformation. La mort est une carte finalement très positive. Hein. Merci de me donner... Oula. Alors, hop, les informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Un dernier petit message sur cette ligne. Voyez, vous avez le succès sur la transformation, donc en fait, tout arrive pour votre meilleur. Donc j'ai envie de dire que même les séparations, si elles doivent être là, elles sont là. Donc il faut les laisser aller jusqu'à leur terme, laisser les choses se faire. Il n'est pas question de lutter. Bon, si on a besoin d'échanger, moi je trouve ça mieux d'échanger. Il y a des gens qui ne veulent pas communiquer, je trouve ça très dommage. Et manque de respect. Mais il faut, voilà, il y a toutes sortes de personnalités. On n'a pas vécu tous les mêmes choses. Il y a des gens qui se bloquent, qui sont dans la rancœur très vite. C'est très dommage. Bref, en tout cas, on s'en fiche, c'est comme ça. Vous avez le succès pour vous. Donc la rupture va porter des fruits importants pour votre bien-être en fait. Donc tout est à construire derrière. Heureusement que peut-être les choses sont comme ça, acceptées, et ça sera plus léger d'ailleurs, parce que quand on lutte contre, c'est là que les choses prennent énormément de place dans notre corps. Donc prenez un bouquin, écoutez de la musique sympa, faites-vous une playlist nouvelle, mettez-vous un peu au sport tranquille si vous n'êtes pas habitué, mais changez quelque chose, changez votre méthode. Ça, c'est vraiment mon mot du mois de janvier. Je dis à tout le monde, changez votre méthode. Ça parlera à chacun d'une façon différente. Mais si vous n'obtenez pas les résultats que vous voulez, il faut absolument changer votre façon de faire. Merci de me donner des informations pour les béliers, pour les amours du mois de janvier 2022. Pouvez-vous me donner des informations, les anges, les guides, pour les béliers qui regardent cette vidéo? Bon, là, je vais un petit peu fort. Je ne vais même pas les regarder parce que je suis un petit peu trop dans l'énergie et la brutalité sur le brassage. Allez, voilà. Contrat, séparation. Donc on revient sur ce qu'on a dit. Effectivement, il y a une rupture du contrat et quelque chose qui pouvait vraiment, a priori, donner des fruits et qui a été rompu. D'accord ? Peut-être qu'il y a une mise à jour du disque dur à faire. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, ou du logiciel dans chacun d'entre nous, dans chacun des partenaires. Parce que on s'était trompé de casting, hein, on s'est peut-être trompé. Merci de me donner des informations. Compromis, changement. Alors, soit, voilà. Pour certains, ça va être ça. Pour certains, le contrat est rompu, tel qu'il était sous la forme sur laquelle il se présentait. On parle d'amour, on parle de relation quand même. Mais ici, on pourrait trouver une entente et les choses évoluent. D'accord ? Ça prendra du temps. Ouais, bon, en plus, il y a une relation quand même très charnelle, voire, je dirais, qui est écrite en fait. Hein, d'accord ? Il y a mariage, correspondance. Bon, il y a des choses, hein, vous avez vraiment, vraiment, vraiment des choses à vivre jusqu'au bout avec cette personne. Il y a des belles choses hein, quand même. Bon, vous verrez, attention à la trahison, attention à ne pas projeter des choses qui n'existent pas non plus, d'accord ? Donc ça, c'est plutôt sympa.
et on est dans quelque chose qui évolue plutôt pas mal. Voyons, on est à 15 minutes. Alors, je suis en train de réfléchir. Ah oui, je vais tirer le G que j'aime beaucoup aussi. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo sur les amours du mois de janvier 2022. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations pour les béliers, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages à transmettre aux béliers? Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo sur le sentimental. Bon, il y a du bien-être qui revient, il y a quelque chose quand même ou les vacances à nouveau, c'est le thème des vacances vraiment c'est marrant, qui se présente. Une forme de sagesse et d'équilibre, on fait appel quand même à une forme de sagesse et de lâcher prise sûrement pour retrouver un équilibre, avec soi ou avec l'autre. Avec soi ou avec l'autre. Ça, déjà, trouvez-le en vous. Donc, pendant le temps et la période de la séparation, peut-être occupez-vous, de ce qui vous fait du bien. Remplissez-vous des belles énergies. Mangez des bons petits plats qui vous font plaisir. Et voyez vos copains et vos copines. Et après, vous verrez. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Donc, il faut avoir de l'espoir sur les échanges. Il y a quand même quelque chose qui va se remettre en place. D'accord? Donc, on garde espoir. Il va y avoir des échanges. Alors, peut-être qu'on sera en les affaires aussi. Je suis désolée. Je vous dis les choses, mais c'est possible. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une forme de transaction, d'échange. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour le mois de janvier 2022. Vous avez la force face à tout ce qui vous ronge, parce que seulement que ça vous apporte une forme d'anxiété, là, en ce moment, d'avoir vécu une rupture. Là, il n'y a pas de communication, on est vraiment à l'arrêt total, mais vous avez complètement la force, en fait, de gérer ça. Donc, vous allez trouver les outils pour le faire, soit vous allez laisser venir les anxiétés à vous, vous allez les accueillir comme elles sont, et finalement, vous allez percevoir qu'il y a rien dedans, c'est-à-dire que c'est fake, quoi, le truc. L'émotion, elle est là, et puis dès lors que vous allez poser une conscience dessus, vous allez la chercher parce qu'elle va disparaître. L'émotion, c'est une pulsion électrique. Tant que vous voulez l'empêcher ou que vous ressassez un souvenir négatif, vous allez peut-être vivre une émotion, ou un souvenir positif aussi. Mais dès lors que vous allez poser une conscience sur ce qui vient et qui est l'origine de cette émotion négative, parce que là ça vous ronge donc c'est négatif, et bien dès lors que vous allez avoir la force de poser une conscience dessus, ça va s'atténuer. Ici on vous parle quand même de sociabilisation, donc il est important de revenir vers l'extérieur. Attention à ne pas être dans le travers de se surveiller l'un l'autre et d'être dans le regarder ce que fait l'autre après la séparation. Parce qu'on a un petit peu de ça. On pourrait être en train de surveiller, d'être anxieux que la personne retrouve un truc derrière, refasse un truc. Bon, si c'est le cas, c'est pas très grave. Et puis peut-être que ça lui permettra de comprendre que c'est vous aussi la meilleure personne. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui n'est pas pour vous. Et laissez-le partir et aller vers d'autres cieux si ça lui chante. Merci de me donner les informations pour les béliers qui regardent cette vidéo. Pour les amours de janvier 2022, quelles sont les informations à transmettre? Ouais, on revient sur le compromis. C'est marrant parce que c'est un compromis alors qui apporte l'équilibre mais qui arrive d'une façon dont on ne s'attendait pas. C'est comme si... peut-être, alors soit on rencontre quelqu'un de particulier, soit c'est un thérapeute aussi qui nous guide vers des notions, soit c'est la personne à laquelle vous pensez qui effectivement revient vers vous pour un compromis. Voilà. Pour l'instant, je ne vois pas d'amour qui sort sur la relation. Il y a vraiment quelque chose de plus profond que ça dans le sens, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais de fondamental en chacun de vous dans la relation. Il y a vraiment un truc qui, de toute façon, n'a rien à voir avec l'amour. C'est que vous, sûrement, il peut y avoir des sentiments de l'amour, mais la problématique ne s'est pas située, je pense, sur l'amour. Il y avait de l'attirance, il y avait sûrement des choses de cet ordre-là, mais c'est autre chose qui a nui à la relation. Bon, donc ici on peut vous dire que d'ici donc la pleine lune au prochain quartier de lune, donc peut-être dans les 15 prochains jours, il y a des choses qui vont arriver à vous. Alors, arriver à vous d'une façon
personnel, intérieur. Il y a une forme de sagesse, de compréhension sûrement et d'équilibre retrouvé. On n'est pas dans les grosses retrouvailles et les festivités. Hein. Attention, là, on parle vraiment pour moi d'une énergie qui nous remplit différemment et peut-être on va saisir des choses qui vont nous faire plus de bien, mais d'un point de vue personnel. On ne va pas repartir là dans un truc. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour janvier, s'il vous plaît. Il y a une vraie transformation. Une vraie transformation sur justement le choix, c'est-à-dire sur la voie que vous pourriez prendre au niveau affectif avec cette personne. Vous allez énormément évoluer, votre regard va changer, vous-même peut-être vous allez changer. Quand on change, l'autre change aussi, donc tout ça est productif. Néanmoins, moi, j'ai tendance à vous dire de ne pas attendre les personnes avec lesquelles on se sépare, sinon ça ne sert à rien de se séparer. Et si pour que l'énergie circule, il faut absolument lâcher prise sur l'autre, donc il faut tout couper et puis faire confiance à l'univers. Enfin, il me semble, hein, après... demandez lui ou quelqu'un de meilleur pour vous, voyez, mais sous une manière meilleure encore de sa part, parce que je pense qu'il est nécessaire d'avancer sur voilà, l'épanouissement amoureux. Alors soit ça pourra s'agir aussi d'une enfant entre vous, ça pourra s'agir de vous, votre enfant intérieur qui peut-être du coup va se transformer, va grandir, je le souhaite, c'est ce que je disais dans une vidéo dernièrement, et j'ai mis dans ma playlist, je crois, les relations amoureuses, un entretien avec un psy super sympa, je ne sais plus son nom, il faut que j'apprenne, j'aime beaucoup, il est pertinent, il fait pas de concessions, il parle de façon assez simple, et c'est intéressant sa vue sur l'enfant intérieur notamment, ou les relations, comment on se construit aussi dans la relation amoureuse à travers la relation des parents notamment, et dépendance affective aussi très intéressant. Moi ça me parle, hein, parce que je trouve qu'on a toujours, enfin moi en tout cas j'ai besoin de encore travailler là-dessus et je le fais, j'en ai conscience et c'est très bien. Tant mieux pour moi et tant mieux pour l'autre, pour celui qui aura le plaisir de partager les choses avec moi. En tout cas, voilà, moi je crois qu'on est là-dedans. On est dans vraiment le développement émotionnel d'une énergie féminine. Voilà, vous allez trouver la force en vous. Il y a vraiment un fort potentiel de force face aux anxiétés. Donc vraiment, vous pouvez être... forte et fort, il y a quelque chose en vous qui a les clés, les énergies nécessaires pour se relever de cette situation. Allez, on continue avec les anges de l'amour, un petit peu voir les amis béliers, donc qu'est-ce qui arrive à vous au niveau amoureux, donc pour les célibataires notamment, et peut-être aussi pour ceux qui étaient plus concernés par cette histoire de séparation récente. D'ailleurs, ça peut être aussi une séparation un petit peu plus ancienne, mais qui reste quelque chose qui nous pollue un petit peu. Donc, voyez ce qu'il est possible de faire, même au niveau de la lune et des énergies de la lune, la pleine lune du 18 demain, afin de nettoyer ce qui reste à nettoyer pour avancer le mieux possible. On parle de conversation cœur à cœur pour ceux qui feraient des rencontres. Dites les choses simplement comme vous êtes, sans faux semblant, sans masque. Voilà, on vous prenne comme vous êtes, s'il vous plaît. Merci. Merci de me donner des informations pour les béliers qui regardent cette vidéo, pour les amours du mois de janvier. Alors, finances et carrière reviennent, donc l'argent était vraiment une des clés de votre tirage pour cette période-là où vous la regardez. Ça doit vous parler, j'imagine. Voilà. Il y a une histoire de relation karmique et il y a une histoire de lune de miel aussi, puisque bon, on a vu tout à l'heure aussi qu'il y avait des histoires de voyage. Donc peut-être que ça aussi a été dans les tuyaux et peut-être ça peut revenir avec une autre personne ou avec cette personne, vous verrez en tout cas. Voilà, il y a des personnes qui se connaissent déjà, donc c'est pour ça aussi qu'elles ont été attirées l'une vers l'autre. Et bon, ben voilà, il faut, soit on veut rester ensemble, il faut trouver des clés d'équilibre. La balance est sortie plein de fois, donc il y a des échanges. Si vous arrivez à communiquer, si chacun arrive à se comprendre, à s'écouter,
ça peut sûrement le faire. Bon, il n'y a pas énormément d'amour. On vous dit, a priori sur les tirages, hein, d'accord, c'est pas sorti, les cœurs sont pas sortis de partout, donc on est plutôt sur quelque chose effectivement de plus matériel et un travail à faire sur soi. Bon, voilà, moi je crois que le meilleur est à venir. On vous dit quand même de vous aimer d'abord. Donc ça veut dire que le respect de vous-même, de vos valeurs est très important dans cette question d'amour pour vous sur cette période, en ce moment sur le mois de janvier. On vous dit aussi de traiter les problèmes familiaux. Il y a effectivement peut-être des choses à voir au niveau des enfants de l'autre, de vos propres enfants, voilà, à voir. Ou parents, évidemment. Merci de me donner des informations pour les béliers. Traiter les problèmes familiaux, ça peut aussi vouloir dire qu'on a des bagages en fait en lien avec les parents aussi. Donc la façon dont on a été éduqué, la façon dont on a reçu l'amour aussi peut évidemment polluer les relations amoureuses. On vous dit certains signes vous mettent en garde. Donc pour ceux qui ont vécu une histoire pas sympa avec quelqu'un récemment, soyez attentifs quand même si la personne revient. Vous voyez. Et soyez à l'écoute sans être parano, mais à un moment donné, il va falloir lâcher prise, je pense, parce qu'il y a un nouvel amour qui arrive. Ouais. Il y a quand même des nouvelles énergies, un nouvel amour. Alors, ça peut être le nouvel amour avec la personne. Moi, je ne suis pas là-dedans. Je n'aime pas revenir en arrière. Je ne suis jamais revenir en arrière. Ah, si je tousse, c'est que ça veut dire que c'est pas vrai. Parce qu'effectivement, peut-être que j'ai pu... voilà. En tout cas... Je dirais qu'il faut accepter de plus en plus d'avancer et puis laisser l'univers faire pour nous. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, voilà. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie là. C'est plutôt, je pense que ça sera sympathique. Surtout si vous avez veillé d'abord à vous écouter, à vous aimer d'abord et à avoir un terreau fertile pour l'équilibre avec l'autre. Donc s'il y a des problèmes au niveau financier, s'il y a une psychorigidité ou quelque chose, on vous dit libérez-vous, lâchez prise. Le message est très clair, les béliers. Je vais pas, c'est à vous, vous avez le libre arbitre de choisir ce que vous voulez, mais moi je crois que c'est sain d'avancer et puis les choses se feront d'elles-mêmes. Ne forcez pas les choses parce que l'énergie, tout est bien fait, l'univers c'est super bien fait. C'est comme un espèce de puzzle, déjà tout fait, mais qui bouge, qui est tout le temps en mouvance. Et avec les événements, il peut se modifier, mais il est toujours juste, il est toujours parfaitement aligné à l'ordre, j'allais dire, voilà, suprême, à l'ordre de l'univers, à l'ordre divin, si vous le souhaitez, à l'ordre de la nature qui nous gouverne. D'accord? Donc voilà, je vous embrasse les béliers parce que vous avez une belle énergie pour vous libérer d'une ancienne relation qui était plus dans le matériel que dans les sentiments. Donc vous pouvez y aller. Prenez le bateau en marche dès demain avec la pleine lune. Faites-vous quelques petites, je sais pas, des bonhommes allumettes, des trucs qui vont vous libérer aussi le mental et le subconscient de l'autre. N'ayez pas peur de lâcher les liens parce que il ne restera que le bon. Si vous lâchez les liens toxiques, ça libère tout le monde et vous ne pouvez qu'attirer à vous des choses encore plus belles pour vous. Voilà, je vous embrasse très fort les béliers, mes amis béliers. Je vous remercie pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos likes qui m'encouragent et puis qui me permettent une certaine lisibilité sur YouTube et du coup c'est mieux pour moi aussi, puis moi ça m'encourage. Voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt.